bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous ce soir, en ce mercredi 28 août. Donc je le rappelle, ces lives sont réservés aux abonnés au niveau du chat. Si vous voulez participer, parler et tout ça, mettez la main au porte-monnaie. C'est quelques euros, moi ça me fait du bien, voilà. Et vous pourrez participer, discuter, mettre vos idées, machin et tout ça. Voilà, c'est nouveau, c'est beau, c'est propre. Bonsoir Miguel Anto, salut modérateur, salut Théo. Il fait chaud. Il a fait très chaud aujourd'hui, on a pris quelques coups de soleil, on était en sortie familiale aujourd'hui. Enfin, il y avait juste pas Libye et Malone. Libye est resté à la maison et Malone il était chez son père. Enfin non, il était chez nous aujourd'hui. mais du coup, c'est la semaine chez son père. Et c'était une bonne journée, mais on a cramé. Il faisait chaud là. On a beaucoup marché sous le soleil, je vais pas te mentir. Et vous, comment allez-vous, hein? Tout allait bien quand tout d'un coup une mère de famille s'installe un peu plus loin en face de moi à une table en robe, elle n'avait pas de culotte. Oh, dis pas ça à Théo, Théo il va te dire elle avait quel âge, comment elle était. Oh merde la pauvre. Je veux dire, si tu mets pas de culotte c'est ton choix, mais fais gaffe quoi quand t'es en robe. Oh putain. Est-ce que c'était au restaurant? Parce qu'on peut dire que t'as vu une escalope de poulet. Oh bordel. Oh bon sang. Pouf. Il fait vraiment chaud. Waouh. Vraiment très chaud. Le repas sera de la moule. Ça coupe l'appétit. Salonté avec sa fille et sa belle-mère. Oh, man. Salut Miguel Anto. Et personne n'a rien dit. Bah, je pense que t'oses pas dire. T'imagines, tu vas voir la meuf, tu dis excusez-moi, on voit, vous avez pas de culotte et tout se voit. T'imagines? Est-ce que tu dis ce genre de choses? Est-ce que t'oses dire ce genre de choses? Je sais pas trop, hein, quand même. Hein. Comme dirait Gaston. D'ailleurs, j'ai dit à Gaston, Miguel Anto, que vous revenez au mois de novembre. Je lui ai donné les dates. J'ai pensé à lui dire, mais après, c'est gênant. Bah, c'est ça. Ouais, c'est gênant. Hein. C'est gênant. Ou les meufs qui portent des strings ou des culottes et tu vois à travers large, tu sais. T'es là, tu vas pas lui dire parce que tu veux qu'elle fasse quoi, au final? Tu peux rien faire. Salut Mysterious Paranormal. Est-ce que c'était bien ton live hier? J'ai vu que la radio de Saint-Dié recherchait des bénévoles pour participer à la radio. Je vais faire une chronique paranormale chez eux. Non, je rigole. Pas le temps, hein. Surtout si je suis pas payé, ça va ou quoi? Pareil, dans un autre salon de thé, une femme en jogging, string dépassant, un salon de thé assez chic quand même. Merde. Mais ça, c'était la mode dans les années 2000, hein. 2000-2010, les strings qui dépassent. Salut Dadou. C'est absolument terrible. Oui, très bien, ça a duré jusqu'à 1h du matin. Ouh, d'où Jésus. Elle voulait peut-être que ça se voit. Peut-être. Non, de rien pour la photo. Cet après-midi, j'étais sur Messenger et j'ai reçu la notif Messenger là. Ah, tu peux m'envoyer la photo? J'ai dit ah merde, c'est vrai que j'ai pas envoyé. Du coup, je suis allé sur Insta. J'aime pas les moules. J'espère au moins que c'était assez bien entretenu tout ça, car sinon c'est pas fifou. Il est con celui-là, putain. Oh bordel, un vrai mec. Putain, j'ai vu le short qui est sorti ce soir. Micro Anto. Il marche plus, micro. Ah, ça me fume. Il y a des choses qu'on veut oublier malheureusement. Merde. Ah bah dis donc. Putain, il fait vraiment... C'est une fournaise là. Je vais ouvrir la fenêtre là parce que c'est vraiment une fournaise. Oh, en plus il fait nuit maintenant, il fait nuit tôt. Hein. Tu as trouvé la ferme? Non, j'ai pas trouvé. Non, c'est vrai qu'on s'est dit quelque chose avec Laura. Allez, petit moment rêvage. Nous sommes allés visiter une ferme. Une ferme avec des activités pédagogiques pour les gosses, machin et tout ça. Bon, ils étaient très contents les gosses. Hein. Théo, il aurait pu rester dans le jardin à récolter des patates, il aurait été content parce qu'il pouvait récolter des patates là-bas. Il sait faire avec son grand-père, non, il connaît, là il est en train de nous faire de l'engrais avec des orties, avec du terreau, machin, je sais pas ce qu'il fait, bon, c'est papy qui lui a expliqué. Et c'est vrai qu'on était là, et la ferme elle est vraiment située en fait dans un
comment on appelle ça, putain? Dans un puits, dans une crevasse. Je sais plus, il y a un nom géographique pour ça. C'est pas le plateau, c'est pas la plaine, c'est dans une cuvette, voilà. En fait, elle est située dans une cuvette entre les montagnes, là, en Alsace, et du coup, c'est vraiment isolé de tout. Vous verrez les images dans 2 jours, c'est vraiment paumé de tout seul. Et Laura, elle me dit, oh, t'imagines, n'empêche le rêve. On achète une ferme au milieu de nulle part. Plus personne, je sors plus de chez moi, je vois plus personne. On aurait nos petits animaux, notre grand jardin. Et j'ai dit, mais ouais, et imagine, t'achètes la ferme et tu prends une dépendance avec, comme la boiserie l'a fait, avec une petite dépendance à côté, une petite maisonnette, et Miguel Anto, ils viennent. Oh, waouh, ça serait trop bien. Et du coup, j'ai envoyé un message à Anto, j'ai dit, hey, on a une idée avec Laura, ça serait trop bien. Et du coup, il a dit, ouais, il n'y a plus qu'à trouver. Imagine, n'empêche. Une ferme au milieu de nulle part. Bon, t'as internet quand même, quoi. Miguel Anto qui ont leur petite baraque, comme ils font actuellement. Ils ont une petite maison à côté de leur propriétaire. Ouais, dans un vallon. Et voilà. T'es au KLM, quoi. Mais avec une petite ville à côté, histoire d'aller faire les courses pas trop long, quoi. Et t'es bien, voilà. T'as un énorme jardin, donc tu peux te suffire à toi-même sur beaucoup de plans. Tu fous des panneaux solaires. Bah, par contre, il faut l'argent. Là, demain, on gagne au loto 1 million d'euros, c'est ce qu'on fait immédiatement. Celle-là, notre maison, même si là, on la vend la maison, il y a le crédit de la banque à rembourser et tout. Enfin, voilà, tu peux pas... c'est difficilement imaginable, mais imaginons l'entreprise traiteur, elle cartonne. La banque veut bien aligner les bifetons. On vend notre baraque, on rembourse le crédit de notre baraque, on fait une grave plus-value parce que la maison a pris de la valeur. Et on s'achète une ferme qu'on rénove et tout ça. Miguel Anto, ils viennent vivre ici et on vit au milieu de nulle part. Ça serait bien, ça, quand même. Après, ce serait du boulot. Après, comme je dis à Laura, on en parlait. Et je lui dis, après, c'est pas pour ça qu'on aura plus de problème. Hein. Parce qu'elle a dit, oh là là, la vie rêvée. Je dis, oui, enfin bon. On aurait encore des problèmes. Les problèmes, c'est normal, ça fait partie de la vie. La vie, c'est de la merde, de toute façon, comme on a dit avec Miguel Anto et tout. Tu nais, tu meurs, et au milieu, c'est gros bordel, t'as des problèmes. La vie est un supplice. Moi, je trouve, mon opinion, c'est que la vie est un supplice. Alors, il y a plein de belles choses, les enfants, l'amour et tout ça. Bien sûr qu'il y a plein de belles choses, mais la vie reste quand même un calvaire pour l'être humain, je trouve. Donc, il y aurait toujours des problèmes. Mais, voilà. Ça serait bien quand même. Un vrai jardinier Théo. Une vocation peut-être. Bah, c'est le cas de la chronique sans langue de bois demain, c'est l'avenir des enfants. Leur futur métier, les hypothèses qu'on peut faire. Regarde un vlog partir, tu rigolerais et tu penserais à autre chose. Des maisons abandonnées mais fermées et personne s'en occupe car plus dans les normes. Ouais. Avec les enfants qui vont grandir, pas évident. Non, pas évident, c'est sûr, mais ça serait beau quand même. Hein. D'ailleurs, on en a parlé avec Miguel Anto, avec Gaston tout à l'heure, parce que je lui dis, ah bah il y a Miguel Anto, il revient du 8 au 11 novembre, et il m'a dit, ah bah super et tout. Il m'a dit, bon, c'est quand qu'ils viennent vivre ici? Même lui, il s'est attaché, il me l'a dit, hein, Gaston. Hein. Il a dit, ah, ils sont vraiment gentils, hein, ces deux, hein, ils sont attachants. Bah oui, on a dit, et il a dit, ouais, mais Anthony m'a dit, il lui faut un CDI, c'est ça? Tu sais, il est prêt à lui trouver un CDI. Gaston, il est prêt à trouver un CDI à Anto, tu sais. Je dis, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a la maison aussi. Ils sont tellement bien au niveau localisation qu'il faudrait trouver une maison au milieu de la forêt, quoi, pour Miguel Anto, tu vois, avec un grand terrain, machin et tout ça. Il leur faut, ce serait con de venir ici de se foutre dans un appart, quoi, clairement. Et puis Miguel, lui, il bosse beaucoup en extérieur et tout. Il a du boulot aussi, parce qu'on parle d'Anto parce Anto est en contrat en CDI et tout ça. Mais Miguel, il a là-bas aussi un gros travail, tu vois. Donc bon. Faudrait aligner la même chose et c'est pas évident. Mais même Gaston, il dit, il faut lui trouver un CDI, c'est ça, t'es prêt à te trouver quelque chose. Il dit, machin, en plus il sait faire plein de choses et tout, machin et tout. J'ai vu ta candidature sous une certaine vidéo. Oui, je l'ai vu aussi. Mais ouais. Après, on est pas mal lotis. On est bien, on est propriétaire, on a notre maison, elle est pas pourrie, on a plein de place, voilà, on a une forêt juste à côté, on est dans un patelin qui est quand même super cool, le patelin il est bien, on a des commodités, on a ce qu'il faut, on n'est pas à plaindre, vraiment pas. Mais c'est vrai que c'est beau de rêver un petit peu, tu vois. Je connais une riche famille. Ouais, ça serait top. Mais bon, après c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Je connais une riche famille, me suis trompé, désolé. Ah, c'est pas grave. Aïe, ouais, ça serait beau.
Il me faut un loyer à 262 € par mois. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est là le problème. C'est pas le métier, tu trouverais facilement un CDI ici. Mais c'est la localisation et tout ça qui est compliqué. Oui, des riches qui ont 250 maisons éparpillées dans les Landes et l'Espourure. Et pour les études supérieures, les facs sont loin. De chez nous? Non, Nancy. 50 minutes de train, 50 minutes de route. Pour les études sup, soit Nancy. À Saint-Dié, il y a un très bon IUT informatique aussi. Sinon, c'est Strasbourg, Colmar. Pareil, c'est 45-50 minutes de route, tu vois, pour aller à Strasbourg, Colmar et tout, pour les études. Donc non, ça va, c'est pas la mer à boire non plus, c'est pas l'autre bout du monde, quoi. Ah oui, quand même. Ah bah après, c'est pas une grande ville, hein. Attention, on n'est pas Paris, hein. Mais pour nous, moi je trouve que ça va, c'est raisonnable. 50 minutes. Moi, je vois ma sœur, hein, quand elle était en études, ma sœur, elle faisait 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus, de trajet tous les matins, tous les soirs pour aller à son école d'esthétique. Hein. Ouais, c'est pas rien non plus. Hein. Alain Delon nous laisse son héritage. Ah ouais, j'ai vu un deepfake, une IA qui a fait croire qu'Alain Delon donnait, je sais pas quoi. J'ai vite fait, l'IA fait peur de toute façon. Bon, la rentrée scolaire approche, vous êtes prêts, ça y est, vous avez fait les... Est-ce que vous avez fait les courses de rentrée scolaire? Est-ce que vous avez préparé les sacs? Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein. Là, il reste plus que quelques jours pour essayer de faire monter cette petite barre qui est bien triste, là. Oh non, mais toi, t'as pas de gosse qui rentre à l'école, Timiel, non? Mais est-ce que vous avez préparé? Est-ce que vous êtes prêts pour cette rentrée? Ou est-ce que vous êtes tous des vieux et des vieilles dans le chat et vous avez plus de gosses à l'école? Donc c'est fini tout ça pour moi, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes toutes des vieilles et des vieux, de toute façon. Oui, pas de rentrée pour moi. Bon, ma foi. T'as fait ton temps, hein. J'ai 77 ans, donc la rentrée est finie. Donc j'ai eu mes enfants jeunes. Bah oui. On est des vieilles croûtes. Mais grave, c'est fini ça. Putain, vous êtes toutes des vieilles. Quelle tristesse, moi je te le dis. Hop, encore une participation. Pas encore de petits-enfants. Bon. Mais Marina, est-ce qu'elle a des gosses d'ailleurs? On sait même pas si elle a des gosses. Elle a des neveux, des nièces, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'elle a des gosses? Moi je pense pas. Pas de petits-enfants. Il faut respecter les anciens, non mais... Oui, bah toi, t'es très très ancienne du coup. Je vais pas tout dire, je suis surveillé. Oui, bah j'imagine, oui. Mais même en privé, tu me l'as jamais dit d'ailleurs. Si, mais pas encore à l'école. Oui, t'as des petits-enfants, mais pas encore à l'école, oui. Oh, t'es grand-mère. Oh, t'es grand-mère. Boah. Oh lolo, lolo. Je t'emmerde. Oh... C'est dit avec tellement d'amour maternel. Oh, on voit que ma mère m'aime beaucoup quand même. Oh là 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 là. Je suis gâté. Bientôt le deuxième. Bientôt 2 fois grand-mère. Et oui, je dirais toi aussi, fais attention même si tu t'en fiches. Mais tous ceux qui gravitent autour de nous devraient faire attention. Putain, j'ai ma touche flèche gauche qui arrête pas de se faire la malle, cette conne. Putain, dès que je monte une vidéo, pouf, elle se fout le camp. Attention haineuse, Théo. Moi pas encore et ma fille veut pas de gosse. Ah, pourquoi tu voudrais être grand-mère? Je trouve ça incroyable, c'est comme s'il y avait des barbelés électriques, faut pas approcher. Bon, aujourd'hui on a croisé une haineuse à la ferme. Ah, c'était comique. C'était très comique. Regardez. Salut Dasso. Là.